Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Alléluia, que Dieu nous bénisse encore. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis encore le nom de Jésus. Je bénis encore le Saint-Esprit, l'ami fidèle qui est parmi nous. Amen. Car il a dit dans sa parole, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Jésus est là au milieu de nous encore ce soir. Je suis dans la joie pour sa présence au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Je vais juste rappeler à quelqu'un ce soir que notre Dieu est merveilleux. Il nous aime par son amour immense. C'est lui qui renouvelle sa grâce, sa bonté tout le matin dans notre vie. Si nous sommes encore là ce soir, c'est par sa grâce. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons prier pour la parole que nous voulons écouter ce soir. Que Dieu puisse encore nous parler. Car il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous avons besoin de la parole, afin que la parole nous instruise, afin que la parole nous éclaire. Nous voulons être éclairés ce soir au travers de la parole de Dieu. Commence à prier, bien-aimé. Prie pour la parole de Dieu que nous voulons écouter ce soir, au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce et Seigneur, Père éternel, je te bénis, Seigneur, mon Dieu, pour ce temps merveilleux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu nous as donné, Seigneur, d'être, Seigneur, en ta présence, Papa, pour écouter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole, pour écouter, Seigneur, mon Dieu, la bonne nouvelle, Seigneur, Père de gloire. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, Jésus, que ton nom soit élevé encore ce soir, au nom de Jésus-Christ. Merci, Adonai, Seigneur, pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis encore le Seigneur. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole encore ce soir, car la parole nous fait du bien. Car la parole de Dieu nous fait du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque chrétien aujourd'hui doit savoir ou doit connaître de quel temps nous sommes. Nous devons savoir tous les jours. Lorsque tu te réveilles, tu te poses des questions. Chaque chrétien bien-aimé est en mesure de comprendre le temps auquel nous sommes. Nous devons comprendre, bien-aimés. Nous devons discerner aussi. Nous devons discerner le temps auquel nous sommes. Lorsque nous sommes endormis, bien-aimés, nous manquons beaucoup de choses. Lorsque nous sommes endormis, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Lorsque nous sommes des chrétiens endormis, nous manquons de choses qui concernent la vie éternelle. Nous devons connaître, bien-aimés, les temps auxquels nous sommes, bien-aimés. Et nous sommes en mesure de comprendre les temps auxquels nous sommes. Bien, mais lorsque nous sommes endormis, nous manquons beaucoup de choses. Nous manquons des informations relatives qui concernant la vie éternelle. Il y a des choses qui nous échappent concernant la vie éternelle parce que nous sommes endormis. Donc, conséquence, lorsque tu es chrétien endormi, conséquence, c'est l'ignorance. Tu vis dans l'ignorance. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses passer. Parce que tu es endormi. L'endormi amène l'ignorance. C'est-à-dire manque de connaissances. Comme la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Manque de connaissances, bien-aimés. Donc, si tu n'as pas la connaissance de la parole, si tu n'as pas la connaissance du temps auquel nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, tu es endormi.
Dans Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste 3:2 nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. Yes. Nous devons savoir le temps auquel nous sommes. Nous dit ici dans Ecclésiaste. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un ce soir, si l'ennemi, par l'ignorance, il avait implanté quelque chose dans ta vie, ce soir, je déclare, ça doit être arraché dans le nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Si l'ennemi, par l'ignorance, bien-aimé, je déclare, il avait sémé quelque chose mauvaise dans ta vie, ça doit être arraché ce soir dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir ou nous devons connaître les temps auxquels nous sommes. Voilà, bien-aimés, notre thème de ce soir. Notre thème de ce soir, c'est Jésus est à la porte. Alléluia. Amen. Notre thème de ce soir, c'est Jésus est à la porte. Et notre sous-thème, c'est le temps du soir. C'est le temps du soir. Si vous avez de quoi écrire, notre thème, c'est Jésus est à la porte. Et notre sous-thème, c'est le temps du soir. Selon la 7e lettre, bien aimé, de l'église de Laodicée, le reproche fait par le Seigneur de l'église de Laodicée concernant le comportement de l'église de Laodicée, prophétiquement semblable à l'église actuelle, bien-aimée. C'est que le Seigneur reprochait de l'église de Laodicée, c'est semblable à ce que nous vivons aujourd'hui dans notre église. C'est manque de foi. Nous voyons aujourd'hui, les gens ont perdu leur foi. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu ont perdu leur foi. Ils sont entrés dans des choses qui ne donnent pas gloire à Jésus. Les œuvres mortes. Les gens cherchent autre chose que la volonté de Dieu. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. On cherche beaucoup de choses qui ne donnent même pas gloire à Jésus. Au lieu de chercher des choses qui donnent gloire à Jésus. C'est la même chose, bien aimé, comme j'avais dit, le même reproche que le Seigneur avait fait à l'église de Laodicée. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans notre église actuelle. C'est le manque de foi. Les œuvres mortes. Les gens cherchent à faire la volonté de l'homme que la volonté de Dieu. Nous allons voir dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 3, 20. Le livre d'Apocalypse, c'est une livre révélé des choses à venir qui est vraiment très difficile à exploiter. C'est le livre d'Apocalypse que nous allons prendre ce soir. En plus, bien aimé, lorsque vous avez, comme moi aujourd'hui, j'ai des hommes de Dieu au-devant de moi qui sont là, des pasteurs qui sont là au-devant de moi, bien aimé, ça me donne quand même la force ou le courage de parler de la part de l'Éternel. Amen. Car j'ai des Amen. hommes de Dieu Amen. au-devant de moi qui Alléluia. me donnent, comment je vais dire, qui me donnent un coup de pouce pour avancer pour cette œuvre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, le serviteur de Alléluia. Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est bon. Gardons encore, bien aimé, notre première, nous allons parler trois choses ce soir. Première chose, c'est la préparation de cœur, qui est la porte. Et notre deuxième partie, c'est être prêt à ouvrir. Et troisième partie, qu'il demeure en moi, qu'il demeure en toi. Tu t'es dit qu'il demeure en moi. Donc, premier point, c'est préparation de cœur qui est la porte. Parce que nous parlons du temps.
préparation du cœur qui est la porte. Et deuxième chose, être prêt à ouvrir. Et troisième partie, qu'il demeure en moi ou en toi. Bien-aimé, Christ continuellement, il est au devant de la porte. Je disais, Christ continuellement, il est au devant de la porte de notre cœur. Il frappe au travers de la parole. Il est en train de frapper au travers de la parole, bien-aimé. Vous allez me demander, il frappe comment? Au travers de la parole. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque les serviteurs de Dieu nous prêchent, et maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, on attend la parole de Dieu partout. Tu ouvres l'Internet, la parole de Dieu est là. Tu ouvres ton Facebook, la parole de Dieu est là. Tu ouvres ton WhatsApp, la parole de Dieu est là. Il est en train de frapper au travers de la parole. Il frappe, bien-aimé, il est là devant. Il est en train de frapper. Tu attends la parole de Dieu tous les jours. Il ne veut pas qu'au dernier jour, que les gens disent, Seigneur, je n'avais pas écouté. Je n'allais pas à l'église, je n'avais pas eu le temps d'écouter. Il va te dire sur ton GSM que tu dormais avec. Tu n'attendais pas que j'ai frappé? Quand est-ce que tu frappais, Seigneur? Quand est-ce que tu frappais? Alléluia. Zamba mayele. Aboyi muto lobake. Obana obeti la ma erni. Et pour qui obana obeta erni. Aboyi. Yango no moni le nom évangile partout. Au fond la téléphone évangile les a. O qui n'était la ntiela évangile les a. Et qui n'était pas balo personne évangile pour que le temps où que non, Seigneur n'a eu qualité. Il est en train de frapper, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est en train de frapper au travers de la parole. C'est à la sensibilité de notre cœur que nous allons ouvrir à Dieu. Amen. Si tu es sensible au travers de la parole que nous prêchons aujourd'hui, bien-aimé, tu vas ouvrir. Tu vas ouvrir ton cœur, qui est la porte. C'est à la sensibilité. Tu écoutes la parole, tu es sensible, tu captes la parole et tu le mets en pratique. C'est ça, ouvrir la porte à Dieu. Tu ne veux pas laisser le Seigneur derrière ta porte. Tu ne veux pas laisser Jésus derrière ton cœur ou derrière ta porte. On est en train de parler de la porte pour nous montrer. Il est en train de frapper. C'est par la parole de Dieu qui est prêchée partout maintenant. Dieu est en train de frapper. C'est à toi de rester sensible pour ouvrir à Dieu, qu'il puisse entrer. Parce que Jésus ne veut pas rester à l'extérieur. Il ne veut pas rester derrière la porte, mais il veut entrer. C'est à toi de dire à Jésus, mais voici, j'ouvre. Si quelqu'un vient chez toi, il sonne. C'est à toi d'ouvrir ou pas. Tu es libre. Tu es libre quand tu regardes dans la fenêtre et tu dis, oui, je vais ouvrir. Tu descends, tu ouvres. Si tu ne veux pas, tu rentres. C'est comme aujourd'hui, on nous prêche la parole. C'est à la sensibilité. Lorsque tu captes la parole de Dieu, Alléluia. Tu dis, oui, je veux. Seigneur, mais voici, je veux. Kota, c'est ton cœur. C'est ton cœur que Jésus fait entrer ce soir. C'est dans ta vie que Jésus veut installer ce soir. Si tu veux, tu acceptes. Il va entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas un dictateur. Notre Dieu, ce n'est pas un dictateur. Comme c'est lui qui t'a créé. Comme c'est lui qui t'a fait par son image. Qui vient te dicter, oh mon fils, ma fille, accepte-moi. Non. Il frappe au travers de la parole, comme on nous dit ce soir. C'est à toi. Comme il nous a dit dans sa parole, il a tracé 2 chemins. Mais il nous a choisi de choisir le chemin qui amène à la vie. Amen. Ce n'est pas un dictateur qui t'impose. Viens me servir. Non, non. Il met 2 chemins. À toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux?
la vie ou tu veux la mort éternelle. Quand on nous dit la mort, c'est la mort éternelle. Quand on nous dit c'est la vie éternelle. Tout c'est éternel. Tu vas aller au feu éternel ou tu vas aller au paradis éternel, jouir avec Jésus. C'est ça qu'il est en train de frapper dans notre cœur. Que tu puisses ouvrir à Dieu. Ouvrir la porte, bien-aimé. La préoccupation de Jésus est qu'il ne puisse pas rester derrière. Qu'il puisse entrer dans ton cœur qui est ta maison. Lorsque Jésus dit, je frappe à la porte, il nous explique à chaque explique à chaque fois, lorsqu'il nous parle, à chaque fois tu entends la parole de Dieu, ton cœur doit être en mesure de recevoir. Ton cœur doit être en mesure de réceptionner la parole de Dieu. Cependant que tu vas grandir aussi. Tu auras aussi la croissance en toi. Tu seras difficile d'être affranchi lorsque tu ne gardes pas la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu est sortie, tu ne gardes pas la parole, il te sera très difficile d'être affranchi. Il te sera très difficile ou être libre, affranchi ou libre. Il te sera très difficile lorsque tu ne gardes pas la parole de Dieu. Tu ne seras pas affranchi, tu ne seras pas libre non plus. Car la parole de Dieu produit la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Amène la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Cette parole que nous prêchons ici. Lorsque tu la gardes, tu le mets en pratique, ça amène beaucoup de choses. Comme on nous dit, la manifestation produit beaucoup de choses de l'amour de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte qui est ton cœur. Bien-aimé, je t'en supplie. Ne laisse pas le Seigneur derrière la porte. Ne laisse pas le Seigneur derrière la porte. Ouvre ton cœur. Ouvre la porte qui est ton cœur afin qu'il puisse entrer. Alléluia. Car il veut entrer. Car le Seigneur veut entrer. Alléluia. Car le Seigneur il veut entrer ce soir dans ton cœur. Il frappe. Laisse le Seigneur entrer dans ton cœur. Pourquoi bien aimer le rejet? Pourquoi le rejet de la loi de Dieu? Pourquoi le rejet? Pourquoi aujourd'hui les gens rejettent la parole? Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des chrétiens ou des gens ou des enfants de Dieu. Ils rejettent la parole de Dieu. Au lieu de garder la parole de Dieu, ils gardent autre chose que la parole de Dieu. Ils rejettent la loi de Dieu, qui est la parole. Ils rejettent. Ils gardent tout ce qui est distraction. Tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. C'est ça que les gens gardent dans leur cœur. Tout ce qui est les gens qui ne donnent pas gloire à notre Seigneur, c'est ça que les gens gardent. Mais ils ne veulent pas garder la loi de Dieu dans leur cœur. C'est ça que le Seigneur nous demande ce soir. De garder. De garder, bien aimé, de ne pas rejeter. De garder, d'ouvrir le cœur qui est notre corps, qui était fermé. Qu'on puisse l'ouvrir ce soir. Car notre Dieu, il veut entrer. Nous voulons, bien aimé, nous devons faire aussi attention. Parce qu'il y en a beaucoup de gens ou des enfants de Dieu disent c'est le temps de la grâce. Nous devons faire attention. Beaucoup de gens disent que c'est la grâce, c'est le temps de la grâce. Je peux faire ça. Je peux c'est le temps de la grâce. Nous devons faire attention, bien-aimés. Que la grâce, bien-aimés, ne nous trompe pas. S'il vous plaît. Que la grâce ne nous trompe pas. Malgré que le Seigneur vient tout le temps avec sa parole dans notre vie, toujours le rejet. Nous rejetons toujours.
il vient aujourd'hui, tu rejettes. On te parle aujourd'hui, on te prêche aujourd'hui, tu rejettes la parole de Dieu. Nous voulons voir dans Galates 5, 17. Si l'homme de Dieu peut faire la lecture, Galates 5, chapitre 17. Mais notre thème de base, c'était dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Donc, Galates, chapitre 5, verset 17. Tu as trouvé l'homme, Galates, chapitre 5, verset 7. Amen. Si on peut s'élever, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Car la chair a le désir contraire à celle de l'esprit. Et l'esprit, alors, le contraire à celle de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. On peut se mettre. C'est les œuvres mortes, bien-aimées, dans le cœur des enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par la chair. C'est le combat se pose entre la chair et l'esprit. On nous dit ici dans Galates, comme le frère vient de lire. Bien-aimés, voilà l'obstacle lorsque un chrétien ne manifeste pas les œuvres de l'esprit. Il te sera très difficile de dire un sincère oui au Seigneur. Lorsque tu ne manifestes pas les œuvres de l'esprit en toi, il te sera très difficile de dire un sincère oui. Au lobby que Seigneur, oui, n'intimi. Mais, oui, on dit après de changer. Parce qu'en toi, il y a encore des choses de la chair qui se manifestent encore. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire. Oyo nyonso tu eza ya molimo. Afin que oya musuni ekweya. Oyo nyonso tu ezali ya les œuvres de l'esprit. Ce qui toujours sala yango, yango de ton dima oui. Si on a lobby oui, et tkali oui. Comme la parole de Dieu nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Oyo lobby, ceux qui pensent aux ala biloko ya molimo tondi kati na yo bien-aimé. Oui na yo ekotikala oui. Même si batu baye ko influencer, même si batu baye ko lobake zonga salabo, oui na yo ekotikala oui parce que makabo molimo ya monde mutu tondi kati na yo. Oyo nyonso tu ya chair ekwei. Là, tu vas faire la volonté de Dieu. Et Gozala, oui, mon temporaire. Parce que ici, le Dieu nous demande, oui, ou ezali continuellement. Oui, tu es ezali temporaire. Que aujourd'hui tu dis oui et demain tu dis non. Non. Lorsque tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, les œuvres mortes, quoi, les choses de la chair, et quoi, les choses de l'esprit, il y a moins vandi. Et bandi ko sala musala kati na yo. Bien aimé, lorsque tu dis oui, et tikali oui. Quelle que soit condition ta kokoye la yo, et aussi kala oui, nous dit dans Matthieu 5, 37. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Bien aimé, troisième partie pour chuter. Puisque le Seigneur demeure dans ton cœur, lorsque le Seigneur demeure en toi, tu seras influencé par le pensée de Dieu.
Lorsque le Seigneur, bien-aimé, demeure en toi, lorsque le Seigneur demeure dans ton cœur, il te sera très difficile. Très difficile à l'influencer par des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des chrétiens auxquels lorsque le Seigneur frappe, tous en a mesure au fond. Lorsque vous avez que makam oyo, et vous avez gloire, senga ya molimo et mata, pote ya musuni et kwe, afin que le Seigneur a demeuré en toi. Na pourquoi il est l'autre senga que le Seigneur a demeuré katina biso. Le Seigneur pour demeurer katina yo, yomo pour mona la gloire de Dieu et que vous allez exploser katina. C'est ça que nous venons et être. Ma chrétien ou était que non. Tu dis oui aujourd'hui et demain tu dis non. Non. Il faut tout le bas oui ou continuellement. Ou oui ou constant. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Amen. Tout ce qu'on avait ce soir pour partager avec vous, il y a un que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.